La joie dérive de l'amour. Elle embaume de ses parfums et de ses rires lorsque l'être aimé est présent. Elle est une huile qui engraisse le cœur parce qu'elle se réjouit du bien de l'être aimé, de sa richesse et de son bonheur. L'allégresse, quant à elle, a une dimension d'infini, de surabondance. C'est une joie qui transcende l'être entièrement, lui faisant porter son fardeau plus aisément. La toute première de ces joies parfaites et éternelles qui me fut donnée sur terre est le jour de l'Annonciation. Ce qui me rendit heureuse et bouleversa mon cœur de joie, ce fut de recevoir en mon sein celui qui m'avait conçu immaculé. Ce fut de donner ma chair et mon sang à celui qui m'avait ravi le cœur auparavant. Mais ce n'était pas une simple joie, c'était une allégresse qui ne me quitta plus. Et si tu veux la clé de cette surabondance de bonheur, elle se nomme humilité. Oui, fais-toi tout petit devant Dieu et je te donnerai ma joie de l'Annonciation. Après cela, je courais sur les routes de Judée pour aller aider ma cousine, car cette joie immense, Dieu voulut la manifester par cet élan de charité. Submergée par la beauté et la grandeur des mystères divins, mon âme exulte en Dieu, me réjouissant de sa bonté à l'égard de ma cousine et du genre humain, lui accordant la purification de Jean. Je te ferai part de cette jubilation spirituelle, si pratiquant la charité vis-à-vis de ton prochain, tu veux de toute ton âme servir Dieu. Puis, le jour de la naissance de notre Dieu fait homme, l'amour que je te porte me poussait à te donner cet enfant. En voyant les bergers, c'est entre tes mains que je déposais mon divin Fils. Ainsi, en te confiant mon Jésus, je te vis enrichi de mon propre trésor et j'exultais d'allégresse et de bonheur, voyant l'homme nouveau que tu allais devenir. À la vue de ces mages et de ces rois qui vinrent adorer l'enfant, mon âme jubila d'une grande joie, car en eux c'étaient toutes les nations du monde qui venaient fléchir le genou devant Dieu. Mon enfant était reconnu comme Messie, comme Dieu sauveur, comme libérateur de la faute originelle et comme roi de toutes les nations, sur la terre comme au ciel. Lorsqu'à 12 ans mon fils disparut, les douleurs que j'éprouvais et les craintes terribles qui m'assaillirent ne me firent pas perdre la paix intérieure très profonde. Et la joie des retrouvailles fut comme un baume très doux qui me consola au-delà de toute mesure. Cherche Jésus en toutes choses, et si tu le perds par le péché, regagne-le bien vite par la confession. Ton âme retrouvera la présence de Dieu en toi, et bien que tu ne sentes rien dans tes sens, la paix d'une conscience tranquille est la manifestation de cette joie céleste. Malgré les souffrances sans nombre que j'éprouvais pendant les horreurs de la passion et de la mort de mon fils sur la croix, souffrances qui perdurèrent au-delà de sa mise au tombeau, lorsque je le vis ressuscité, glorieux, tout heureux d'avoir réparé la gloire de son Père et de vous avoir acquis les moyens de salut, tout cela me donna un contentement et une joie inénarrables. Cette allégresse fut si grande qu'il me fut donné une grâce spéciale sans laquelle mon âme se serait séparée de mon corps.
Quand l'heure de mon Dieu fut venue, il m'emmena vers son trône et me couronna de gloire, d'amour et de joie, pourvoyant ainsi pour toi une joie éternelle qui te sera accordée pour ta fidélité dans la souffrance, parce que, préférant Dieu par-dessus tout, tu te seras refusé les petites joies passagères et corrompues de ce monde. Ave Maria.